Opinion sur rue. Voyez, braves gens, nous avons un beau rendez-vous, le Pont du Gard, comme jamais vous ne l'avez visité. L'important maintenant, c'est d'y aller plein feu sur le Pont du Gard. Je suis en retard et je découvre enfin mon guide de la journée, Sonia. Bonjour. Comment on dit? Guide, c'est quoi le métier? C'est guide culturel, guide du patrimoine, voilà, médiateur culturel, c'est tout ça au Pont du Gard. Alors, en 2 mots, comment on peut présenter cette œuvre? Cette œuvre, en fait, c'est un pont aqueduc. Il y a un pont aqueduc ça implique qu'il fait partie d'un ensemble, et cet ensemble, c'est l'aqueduc de Nîmes, l'aqueduc romain de Nîmes, qui va partir depuis Uzès pour cheminer dans la Garrigue et alimenter la cité romaine de Nîmes en eau. 2000 ans. Oui, 2000 ans, un petit peu plus Il y a même. 2000 ans, donc des gens. Alors, qui est-ce qui a construit ce pont? Alors, ce sont des Gallo-romains et pas des Romains uniquement. Donc, c'était des gens qui ont été, les Gaulois qui ont été romanisés et qui ont construit donc cet aqueduc. Mais qui précisément, on ne sait pas. On y va? On y va. Allez, on va faire le pont. Alors Sonia, on a dit il y a 2000 ans que ce pont a été construit, 2000 et des poussières. Alors comment ils ont fait? Comment ça se passe? Alors déjà, il faut partir sur l'idée pourquoi on a construit un pont à cet endroit-ci. L'objectif, c'était de pouvoir contourner tout le massif montagneux qui se trouve ici, enfin massif montagneux, la grosse colline, on va dire. Et donc le seul endroit qui était assez étroit de ces gorges du Gardon, c'était ici. Donc il fallait construire un pont qui soit assez haut pour soutenir tout en haut le canal où va passer l'eau. Donc on a construit un pont qui fait pratiquement 49 mètres de hauteur, mais la construction va être différente en haut où va passer l'eau et ici où se trouvent les piliers qui vont soutenir cette canalisation. Donc on va extraire les blocs de pierre d'une carrière qui est pas très loin d'ici, qui est à 600 mètres, qu'on va transporter, donc là il y a plusieurs théories, soit par voie de terre, soit par voie d'eau, donc par la rivière, et on va assembler comme ça. Flotter les pierres? Non, c'est pas les pierres qui flottent. Ah, je rigole. Donc en fait, ce qui va se passer, donc on va assembler les pierres les unes sur les autres. On construit quand même rapidement, mais que 3 à 5 ans à peu près pour faire que le pont du Gard. Donc on met nos piliers. Et ensuite, on va installer un cintre qui va soutenir la voûte et on va assembler notre voûte en berceau tout de suite. Puis on enlève le cintre, donc la charpente qui soutient l'ensemble de l'édifice. Tout tient comme ça, sans rien. Il n'y a pas encore de mortier, enfin, il n'y a rien, quoi. C'est des pierres, que de la pierre. On appelle ça du joint à sec. Il n'y a aucun ciment. Je voulais que vous me le disiez, du joint à sec. Il n'y a aucun ciment qui tient ces pierres entre elles. Je parle pour les 2 premiers niveaux. Là où va passer l'eau, donc la canalisation, ce sera forcément différent puisque là, ça sera de la petite pierre. Donc la force des pierres sera pas suffisante pour soutenir justement la pression de l'eau quand elle va passer. Donc on va rajouter à cet endroit-là du ciment. Tout ça pour emmener de l'eau quand même à Nîmes pour boire le pastis. Il y avait déjà les ferrières à l'époque. Jean, Oui. c'est moi qui pose une question maintenant. D'accord. Pourquoi il y a un autre pont qui est accolé au pont du Gard? Il y a un autre pont, il y a 2 ponts là. Oui, il y a 2 ponts. Comment ça se fait? Là où il y a le sous-pont et le haut-pont. Il y a le Bagard et le Haut-Gard. Non, non, je ne sais pas. C'est pas ça. Non. Donc je t'explique. D'accord. Alors en fait, à l'époque médiévale, on se servait du pont du Gard pour justement traverser la rivière. Donc il y avait des charrettes, il y avait des gens qui vivaient ici.
Et donc petit à petit, c'était pas assez grand, donc, et puis surtout ça abîmait bien le pont du Gard, donc on a eu l'idée de construire un autre pont, un pont routier. Et il est construit au XVIIIe siècle par Henri Pitot, qui est natif de pas très loin d'ici, d'un village qui s'appelle Ramont. Et ce pont, en fait, c'est une copie du pont Neuf de Paris. Donc on l'appelle le pont Pitot, et c'est ce pont routier qui est accolé au pont du Gard. Et d'ailleurs, on voit sa construction qui est un petit peu différente de l'ouvrage antique. Il y avait les camions et tout ça passé là. Les camions de l'époque, hein. Non mais après, c'est devenu une route au-dessus. Après, c'est devenu une route, effectivement, et il y avait des camions, des cars, des voitures qui passaient par là. Il fallait arrêter ça, sinon dégradation. Ah oui, complètement. Il fallait l'arrêter, et les vibrations abîmaient fortement les piles qui soutenaient le pont, et voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus que nos vibrations. Elle aime son pont. Oui, et je pense pas que ça va le casser quand même. Qu'est-ce que vous faites là? Vous refaites le pont alors? Non, on fait juste la bordure pour le restaurant. C'est des pierres du Gard? Les pierres du Gard, exact. Et si les Romains avaient ça? Si les Romains avaient ça, ils auraient été contents. Hein. Ah, vous êtes là. Sonia, on va manger parce que quand même vous êtes gâtés au pont du Gard, il y a même un restaurant. Ah oui, on a beaucoup de chance, et on est très bien nourris. Alors, on va voir ça, les terrasses. Le chef s'appelle? Jérôme Nutil. Allez, on le rejoint. Jérôme, nous voilà. Ah, un beau moment dans cette émission, c'est de rejoindre le chef à midi, c'est normal, on mange comme tout le monde. Et Jérôme, vous avez une belle aventure, vous avez 2 lieux alors, hein, le seul étoilé, 2 étoiles, le seul gardois étoilé. Ça fait quoi sur les épaules? C'est dur à porter, déjà les 2 étoiles, mais bon, c'est agréable aussi. Bon, il y a un deuxième 2 étoiles à Nîmes, mais bon, je suis le seul pur gardois. Donc les 2 lieux, le premier qui a commencé à avoir ces 2 étoiles, c'est Et à Colias, l'hostellerie le Castellas. Et le deuxième en gérance, c'est restaurant Les Terrasses sur le site du Pont du Gard. superbe lieu. Hein. Ici, on s'émerveille. On est au pied du Pont du Gard. Alors qu'est-ce qu'on va avoir de beau aujourd'hui? Alors je pensais faire des côtes et filets d'agneau marinés puis rôtis, avec quelques légumes printaniers juste sués à l'huile de Colias, et un jus d'agneau nourri à l'ail doux. Allez, on vous laisse au charbon. J'ai préparé mes légumes, je les ai juste blanchis à l'eau salée, les paro bouillantes, et rafraîchis dans de l'eau avec de la glace. Mes agneaux, je les démarre sur le feu vif, puis après je les mets au four. Alors vous voyez ça, bon, on reste sur une ardoise. Ça, on met en valeur les légumes, la couleur des légumes, bon, parce que c'est vrai que le premier œil, c'est la vue, il faut que ce soit appétissant. Et la sauce. Voilà. Comment il s'appellerait alors le plat? Vous l'appelleriez comment celui-là? Filet d'agneau mariné puis rôti, parce qu'il est mariné un peu dans l'huile. Je le laisse mariner pendant 2 jours dans l'huile pour que les chairs se détendent. Avec quelques légumes printaniers à l'huile épicée et un jus nourri à l'ail doux. Okay. Voilà. C'est bon, à table. Allez Sonia, merci chef, à la prochaine. Ah, super, c'est bien, hein, c'est bien. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je pense maintenant on va peut-être aller visiter l'intérieur de la canalisation tout en Allez, canalisation.
Là, on est un peu privilégié avec Sonia. Elle m'emmène dans un lieu où que les guides peuvent venir avec vous. Et là, on est dans l'eau, hein, c'est ça? On est dans l'eau, oui. Ouais. Un peu à sec, mais dans l'eau quand même. En T'as boué? Oui, j'ai prévu ma bouée. C'est moi, ça boué. Ça va. Alors, raconte. Alors ici, en fait, donc on est dans la canalisation en elle-même. Donc c'est là où circule l'eau à Il l'époque. y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, effectivement. Donc aujourd'hui, il manque des choses, hein, comme tu peux t'en rendre compte. Il nous manque la toiture, il nous manque la toiture, les couvertures là, de dalles, hein, voilà, qui recouvrent. Il nous manque aussi des amas de pierre qui se trouvent sur les côtés. Et en fait, ces amas de pierre, c'est du dépôt calcaire. Du dépôt calcaire. Derrière nous, c'est du calcaire, ça. Voilà, ça c'est du calcaire qui va se former au fil du temps, du passage de l'eau. Ça va faire ce dépôt petit à petit, puisqu'il y avait un petit peu moins d'entretien au fil du temps. Et qui va se déposer et quasiment boucher la totalité de l'aqueduc. Donc cette eau, alors mettait combien de temps de la source jusqu'à Nîmes? Alors elle partait donc, elle circulait. De là, oui, dans ce sens-là, oui, c'est vrai. Et ça part d'Uzès, donc de ce côté-ci, pour aller à Nîmes, et à peu près 24 heures. Il fallait une journée en gros pour que ça puisse arriver depuis la source jusqu'au château d'eau à Nîmes. Et que sont devenus, pourquoi? Parce que ça n'existe plus. On a pillé, en fait. Oui, ça a été pillé dès l'époque médiévale, en fait, très tôt, à partir Pour les églises. Pour les églises, les châteaux. Voilà. Dès que finalement l'eau ne passe plus, ça va servir de carrière en quelque sorte. Et les gens du coin vont venir se servir et prendre des blocs de pierre. Voilà, on a arrêté de la récurer. Mon rêve, c'est ça. 2000 ans après JC, Jean Cannes, on va faire revivre le lac-duc du Pont-du-Gard. Vous êtes prêts? Attention, exclusivité mondiale. Ça coule de source. Regarde, on est au bout du tunnel. Ah, ça fait du bien, dis donc. Non, c'est long quand même. Oui, c'est assez long quand même. Il y a 275 mètres de pont du Gard, mais il y en avait beaucoup plus à l'époque romaine. Oui, oui. Il y avait 360 mètres de longueur. On a perdu à peu près 100 mètres puisque ça a été pillé, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et là, ça se rétrécit encore. C'est encore le calcaire qui nous empêche de passer à deux. Regarde, on passe pas à deux là. On passe pas à deux, non. Allez, on continue. Ah, vas-y. Ah, je vois que un directeur heureux. Alors, comment ça se passe étant directeur de ce lieu aujourd'hui, comment gère-t-on ce monument historique? Écoutez, c'est un lieu béni des dieux. Je ne dis pas qu'il se gère tout seul, mais on est carrément gâté. Un patrimoine mondial, un site classé grand site de France grâce à sa qualité de ses espaces sensibles. Et puis un site qui fait vivre et ses populations et le plan national et international par ses retombées économiques, par sa notoriété. Donc c'est du bonheur. Oui, mais le directeur, il s'occupe de quoi? Il a plein de choses à faire donc. Oh, le directeur, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Il a d'excellents musiciens. Il tient juste une petite baguette et il laisse faire le Ouais, reste. facile. À part ça. À part ça, c'est une réalité. C'est une équipe tellement déterminée, tellement dynamique, tellement militante du lieu. C'est un vrai bonheur de participer avec eux. Avec perspective, il y en a. Il faut toujours être en perspective. Ça n'en a l'air, mais c'est un site qui se renouvelle dans sa programmation culturelle annuelle. Il nous faut à chaque fois pour exister, même si nous existons par notre patrimoine, faire de l'exceptionnel, surprendre. Voilà, ne pas être téméraire, mais surprendre, agréablement surprendre, et c'est ce que nous essayons de faire. Tout en gardant le jus. Tout en gardant le jus et ce qu'on appelle l'esprit des lieux. On respecte ce lieu qui est un lieu sacré, qui nous est confié pour un temps et que nous devons faire perdurer. Et au mois de mai, il n'y a pas de pont. Comment il n'y a pas de pont? Il n'y a que des ponts ici.
Et il n'y a pas que le Pont du Gard, il y a justement ce merveilleux musée avec une conception assez moderne, Sonia. Tout à fait. En fait, c'est le musée donc, du Pont du Gard qui va raconter dans 3 parties bien distinctes comment l'eau est acheminée sur la cité antique qui est Nîmes. Donc, C'est-à-dire que les Romains, c'est incroyable quand même, hein, ce qu'ils ont fait à l'époque et ce qu'on a perdu après. complètement, ils ont totalement innové en matière d'acheminement d'eau, de chauffage dans les thermes, ce genre de choses. Les latrines. Les latrines aussi, que nous avons vues. Donc voilà, il y avait un confort moderne que l'on perdra plus tard. Donc le musée est divisé en 3 parties. Donc le musée est divisé en 3 parties. Donc cette première partie suit ensuite celle sur la construction de l'aqueduc avec tous les matériaux, les différents métiers qui sont recensés, les techniques, enfin tout le pourquoi et le comment de cette construction. Et on termine ensuite par la partie sur le Pont du Gard uniquement. Pont du Gard, mais après époque romaine, pourquoi est-il resté présent jusqu'à aujourd'hui? Oui, pourquoi on est là? Eh bien, justement parce que c'est beau. Parce que c'est beau et parce que c'est aussi quelque chose de très innovant. Voilà, c'est une histoire d'eau encore. 2000 ans après JC remarche sur l'eau. Que dalle. Peu d'eau. Ah, plein d'eau. Le Ludo, Sonia. Effectivement, nous sommes au Ludo, tu as tout dit. C'est quoi le Ludo? Alors Ludo, c'est un espace qui est dédié aux enfants et à leurs parents. Et l'idée, c'est de pouvoir s'amuser tout en découvrant les 4 thématiques qui se retrouvent tout autour du Pont du Gard, à savoir l'eau, le monde romain, l'archéologie et bien sûr toute la nature méditerranéenne qui nous entoure. En jouant. En jouant. C'est ça qui est bien. Ah ouais, c'est sympa. Oui. Voilà, merci, c'était bien. Hein, merci de nous avoir, merci à toute l'équipe du Pont du Gard qui nous ont promenés dans ce lieu merveilleux et on reviendra, t'inquiète, Sonia. Au revoir. J'espère bien. Au revoir, Jean. Opinion sur rue. Explique the people. Explique the people. Ça va mieux? Un peu à l'étroit. Ah oui, à l'étroit, mais c'est bon, à l'étroit. Ça dépend. Allez, on y va. Allez, ça dépend, Sonia. Nature.